Je ne sais pas s'il y a des mots pour le dire, s'il y a des mots pour le décrire. Décrire la situation de la personne en situation, le cas de la personne en situation d'handicap au Cameroun. Il y a peut-être une cause à défendre, il y a peut-être des personnes à honorer, il y a peut-être un combat à mener et c'est celui de Vanessa et de Léonie qui depuis 2011 et 5 éditions de l'événement Miss Handicap s'évertuent à honorer la femme handicapée ou la personne en général. Et demain, ce sera donc la 5e édition, une autre finale de cette compétition, mais également une autre occasion, si on peut le dire ainsi, de porter un regard, une attention et même de mener des réflexions autour de la situation de la personne en situation d'handicap au Cameroun. On va donc en parler tout le long de cette émission avec Vanessa et Léonie qui sont nos invités. Bienvenue. Vladimir, the producer. Non, ne lâche pas, mon ami, surtout ne lâche pas. Tu es tout entier, rien à marcher, surtout ne lâche pas. Encore un peu d'effort, mon ami, surtout ne lâche pas. Surtout ne lâche pas, surtout ne lâche pas. La vie t'a bien donné des coups. Des fois tu te dis j'en peux plus. Faut pas abandonner du coup. Du courage prends-en un peu plus. Parce que ton succès n'est plus loin. Travailler la foi tu iras loin. Travailler, seulement travailler. Et même quand tu tombes pour savoir te relever. La vie t'appartient, faut y croire, ça va aller. Travailler, crois en toi, ça va aller. Mon ami, surtout ne lâche pas. Tu as tout tenté, rien à marcher, surtout ne lâche pas. Encore un peu d'effort, mon ami, surtout ne lâche pas. Surtout ne lâche pas, surtout ne lâche pas. Utilise tes erreurs d'avant pour bien mieux forger ton présent. Car très souvent, l'échec nous apprend à ne plus négliger certains points. Ceci étant, désormais sois confiant. Car pour toi, le bonheur n'est plus loin. Plus loin, plus loin, oui. Plus loin. La success is not more fun. Non, ne lâche pas, mon ami, surtout ne lâche pas. Tu as tout tenté, rien à marcher, surtout ne lâche pas. Encore un peu d'effort, mon ami, surtout ne lâche pas. Surtout ne lâche pas. Surtout ne lâche pas. Non, ne lâche pas. Non, ne lâche pas. Non, ne lâche pas. Non, ne lâche pas. Vanessa et Léonie. Oui, bienvenue. Vanessa et Léonie, herzlich willkommen. Soyez la bienvenue. Merci. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Il y a quelques DJ qui a quelque chose à dire. Hein? Je ne sais pas s'il est prêt. Il faut écouter attentivement. Et on peut écouter. Est-ce que DJ Eto est là? Il est là, DJ Eto. Bon, est-ce qu'elles sont là? Oui, ça, c'est quand même la Est-ce que question. vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes bien là. Non, elles n'ont pas compris la subtilité. On est là. Donc, on repose la question pour être sûr. On est là. Voilà. Ça marche. Ok, si vous êtes là, ça va. Maintenant, prenez vraiment les micros appropriés. Ce n'est pas le ce n'est pas le genre de micro du chapter que les autres ont là. Si vous voyez un micro comme ça ailleurs, c'est que c'est l'imitation. Voilà. Alors, pendant qu'on y est, commençons déjà par la genèse, hein, si on peut l'interroger. La genèse du projet Miss Handicapée. Ça vient d'où? D'où est partie l'idée? Quelle est l'anecdote qui est derrière la création de cette compétition? Déjà, il n'y a pas de concours pour femmes handicapées. Première chose. Ça n'existe pas, en tout cas, ne serait-ce Ça qu'au Cameroun. Ça n'existait n'existait pas. Ça n'existait Ne serait-ce pas. qu'au Cameroun. Ne serait-ce qu'au Cameroun. Et il fallait que la femme handicapée s'exprime et défile aussi comme les autres femmes. De deux, nous voulons valoriser la femme handicapée
lui permettre qu'elle s'auto-emploie. Et aussi permettre à ces femmes qui sont toujours casanières à la maison de sortir, parce que c'est maintenant le moment de sortir et de s'émanciper. Oui, mais ça, je veux dire que c'est le bien fondé de cette compétition. Mais je dis, quel est le déclic qu'il y a derrière? C'est-à-dire que comment on part de cette idée-là, de ce constat, est-ce qu'il n'y a pas de compétition de ce type, qu'il va falloir valoriser la femme handicapée, à créer la compétition? Comment on quitte de cette idée à l'acte même? Je n'ai pas bien compris la question. Je veux dire, qu'est-ce qui a créé le déclic? Qu'est-ce qui te décide même à t'engager, à mettre sur pied la compétition? Moi, j'ai toujours rêvé d'être une Miss. Ça explique tout. Ça explique tout. J'ai toujours rêvé d'être C'est-à-dire que Miss. si tu ne peux pas participer au concours ailleurs, Beta, tu crées ton concours, comme on dit là. Bien entendu. Exactement. Donc, c'est ce qui me fait, qui m'a permis de créer un concours Miss Handicapée Cameroun pour les femmes comme moi qui rêvent d'être un jour Miss, qui rêvent un jour de défiler. Mais tu ne peux pas être candidate, non? Non, je ne peux plus être candidate. Tu ne peux plus bien. Tu as été candidate? Je pouvais si c'était une autre personne qui organisait. Oui. Oui. Ah oui, j'ai eu peur. Je me suis dit, tu organises. Ah oui, je suis candidate, je vais te gagner. Oui, Ça veut dire que c'est ma chose. Avant même Tu de fais ta poser- chose et toi-même tu gagnes ta Je chose. gagne. Non, j'ai une question, mais c'est extraordinaire d'avoir donc la traduction. La traduction, en langage, oui. sourd et Ah muet. ouais, non, C'est mais c'est nouveau. extraordinaire. Ah non, en plus, c'est nouveau. Et c'est la première au Cameroun, tu vois. Oui, non, mais On a vraiment, un gars qui traduit, vraiment, hein, et c'est ça devrait super. être plus fréquent Super dans de voir les ça. programmes. On pense qu'on n'a personne qui est capable de faire ça chez nous, et bien voilà. Donc, c'est juste agréablement surprise. Ma question, c'est vrai, dans l'émotion, n'est-ce pas? Donc, est-ce que, enfin, je veux dire, quel est finalement le bien fondé de l'événement en lui-même? Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que vous avez l'impression que ça a déjà fait avancer la cause que vous avez réalisée jusqu'à maintenant? Moi, je pense que ça a déjà des effets. Parce qu'il faut dire ici qu'il y a des femmes en situation de handicap qui, au départ, ne pouvaient facilement pas s'exprimer. Tout à l'heure, vous avez vu les images. Là, c'était les images des actions caritatives. Non, les images de tout à l'heure, ce sont des images des activités menées depuis vendredi. Et il y a une seule candidate qui est sur chaise roulante. Je vous assure, elle est très heureuse. C'est une candidate qui est venue de Boya et qui est d'une famille franchement pauvre. Mais le premier jour qu'elle est arrivée ici, quand on essaie de faire la comparaison du jour et d'aujourd'hui, c'est très émouvant de voir ça. Donc, du coup, elle se sent vraiment pas seule. Et c'est le but, en fait. Il y a le complexe qui disparaît complètement. Ça disparaît parce qu'en fait, elle comprend qu'elle n'est plus la seule. Et en même temps, puisque nous sommes là aussi pour permettre à la jeune femme de pouvoir s'auto-employer, donc pour cette année, elles ont eu 2 formations. La formation en fabrication de savon à base de bave, d'escargot, et la fabrication en jus naturel. Et nous croyons qu'au sortir de cette compétition, elles pourront s'auto-employer. Donc même sans couronne, on a quelque chose, on a un plus en dehors de s'amuser, on a un plus dans la tête. Non, ça c'est bien, ça c'est bien. Si je peux rebondir là-dessus, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a déjà une idée de l'impact que ça a dans le milieu des personnes handicapées, mais est-ce que ça a également eu un impact sur le regard que les autres et la société en général posent sur la personne handicapée? La société et même, on va dire, l'État et le public en général. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a les actions menées, ça fait changer, ça fait bouger la vie? Bon, pour le public, pour l'État, ils sont encore très réticents pour la question des personnes handicapées. Déjà, nous essayons de dire aux entreprises qu'il est temps d'employer les personnes handicapées parce qu'il faut qu'on voie les personnes handicapées dans tous les secteurs d'activité. Ils ne sont pas bêtes. Il y a beaucoup d'handicapés qui ont des maîtrises, qui ont des doctorats même. Non, mais c'est surtout qu'un handicap, ça n'enlève Non, pas pas l'intelligence intelligence, ou le cerveau. Je veux dire, à moins que ce soit le cerveau qui soit touché. Il faut juste qu'on place ces handicapés dans leur, bon, on dit the best, une bonne place, quoi. Peut-être être réceptionniste, il peut faire ça.
En tout cas, oui, il y a forcément des postes pour lesquels on n'a pas forcément, si on considère un handicap comme un handicap lié à la mobilité, il y a des postes auxquels tu n'as pas besoin de te déplacer tout le temps. Oui, Et oui. c'est vraiment la compétence qui prime en ce moment. Bien sûr. Effectivement. Les bonnes secrétaires, même les informaticiens, est-ce qu'ils ont besoin de tout ça? Si tu as de ton intelligence, tu es devant ton ordinateur, tu travailles facilement. Sur ta chaise, tu plies là, tu reviens et tout ça. Et Même puis, les magistrats, j'en ai vu. Et Il c'est faut bien. noter ici que nous avons décidé comme ça de persévérer dans ce que nous faisons, malgré le fait qu'on pense qu'on ne nous écoute pas, mais nous croyons que les gens nous écoutent. Nous essayons de sensibiliser les gens dans le sens où c'est pas parce qu'on est handicapé que on ne va pas nous considérer. Il y a des gens qui pensent qu'aller organiser un événement à la salle Le Safi, comment est-ce que vous avez osé? Pourquoi pas? Pourquoi ça, est-ce que les handicapés ne peuvent pas organiser un événement dans une telle salle? Mais avant ça, Joe, ce que j'allais dire, est-ce que justement on ne vous reproche pas, parce que vous êtes handicapé, de vouloir vous faire belle et de vouloir accéder à un titre comme celui de Miss, par exemple? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que... Enfin, je ne sais pas. Non, au contraire. Les gens vous encouragent? Effectivement. Moralement, franchement, il y a beaucoup de gens acceptent, oui. Et je voudrais même aussi ajouter que les pays étrangers comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, Conakry, nous ont triché ce projet. Oui. Ils sont inspirés. Ils se sont inspirés. Inspirés, bon, tricher, on triche. On triche toujours ce qui est bien. Oui. Non, mais ce Quand que quelque je chose veux n'est dire- pas bien, on ne triche pas. Ah l'idée, oui. c'est que bon, l'inspiration n'appartient à personne C'est- malheureusement, mais Non tricher. soyez contents. Voilà, Non, c'est tricher, vrai, non c'est vrai, tricher, c'est non vrai. tricher. Ils ont triché. La preuve, Bon. c'est que quand ils ont vu le concept, ça les a plu, ils nous ont contactés. Voilà, donc Du vous avez dit coup- qu'ils sont Wow. conscients. Oui, oui, du coup, pour la première édition de Miss Côte d'Ivoire l'année dernière, la Miss Andy du Cameroun avait eu l'honneur de couronner la première Miss Andy Côte d'Ivoire. Wow. C'est super. Donc, Ouais. ils se sont inspirés et ils ont été reconnaissants. Ils Effectivement. sont venus demander l'expertise. comme Parce on que dit. quand on dit tricher, c'est comme s'ils ont Non, mais pris c'est sans c'est permission. sorti comme quoi. ça. Non, 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 C'est non. sorti comme ça. C'est pas ce que sorti vous voulez comme dire. ça. Je pense pas que ce soit son intention. Effectivement. L'expression que vous voulez bien utiliser, c'était le Copier. fait d'être de cet aspect. À côté du faste que représente la cérémonie que vous allez organiser, ce sera demain au Saphir. Est-ce qu'il n'y a pas eu tout autour des ateliers, des tables rondes sur des thèmes? C'est vrai, Ou moment de c'est réflexion. des comme on moments dit de souvent. réflexion sur la situation peut-être de l'handicapé. Est-ce que vous avez en parlé? Ou c'est juste l'événement, la cérémonie? Des tables rondes avec les participantes aussi, Oui. mais les tables rondes avec d'autres personnes handicapées, pas encore, parce qu'on attend de lire la Miss. Oui, C'est un et quand on projet. fait les tables rondes des participants, ça porte sur Ça quoi? porte sur quoi déjà? Les tables rondes. Il faut s'accepter soi-même, parce que les femmes, déjà, elles ne s'acceptent pas elles-mêmes, ces femmes. Donc, il faut que tout le monde puisse d'abord s'accepter, et maintenant, elles aussi, à leur tour, elles le conseillent d'autres femmes, et ça va ainsi de suite, et tout le monde va s'émanciper. Ah, super. Si j'ai une question qui n'a rien à voir avec la question Des gens. C'est petit et tout parti, ça. allez. Bon, c'est sans prétention, hein. C'est que bon, j'aime poser ce genre de questions parce que ça permet aux uns et aux autres qui nous regardent de comprendre certaines réalités de la vie. On sait déjà les questions qui arrivent. Quelle Je question? voudrais naturellement que vous essayiez de d'expliquer aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous regardent, déjà la première, comment est-ce que tu t'en es retrouvé là? Handicapé. Ah, Mais non, Calagan, t'attendais pas là. Oui, justement. Est-ce que vous êtes mariés? Est-ce que tu as le voilà. pétion? Ce sont des questions, ça. Même Calagan. Ah, ensuite, on va continuer avec le c'est mariage. le parce que pétion. ça s'entend. embrouille. Parce que de si Il belles nous filles embrouille, il savait qu'on attendait la question du mariage. Il nous embrouille. Pardon, pose ta vraie question. Pose ta Pose vraie ta vraie question. question, ne perds pas le temps. On ne peut pas me comprendre. On ne Donc, te pose ta comprend vraie pas. question. Pose ta vraie question. Bon, en tout cas, s'il y avait un message personnel à passer, ce serait... Exactement, Calagan.
Et ce sont tes questions. C'est pas Ah, ça les ta questions. question, C'est pas ces Kalaga. questions. Non, c'est ce que j'ai demandé. Non, c'est pas ça ta question. Ok, bon, quelle répondre alors finalement? Vous avez eu 2 questions, donc Est-ce que vous êtes mariés? faudrait pas qu'on dise Ah, que. question, Kalaga. Qu'est-ce que faudrait j'ai le Vous avez pétion? dit un pétion dans Elle votre- est le pétion. Voilà! Voilà. Tu as 3 minutes au compteur, tu nous as perdu. Vous avez dit un Oh, le question. bavardage. Bon, je ne suis pas mariée, mais je suis en couple. Elle a le Ah. Tu dis en couple alors. Effectivement. Ok, bon, Zéyan, tu oublies, hein, elle est en couple. Tu oublies tout ça en Zéyan. Voilà. C'est un ami dans Zéyan qui m'a envoyé le message. J'espère que ce n'est pas toi-même. Hein? Je profite pour dire en Zéyan, oublie déjà. Et toi? Je ne suis pas mariée et je suis un cœur à prendre. C'est tout. Les enchères sont Voilà. ouvertes. Les enchères. Zéyan, tu as déjà compris. Bah que même ceux qui n'étaient pas là seront là maintenant. C'est comme ça. Jessep dit que c'est lui. Jacep Donald, je te connais. Jessep dit que lui. Je te connais. Non, mais Joe, revenons quand même à nos moutons. Alors, quel va être le rôle de la Miss, celle qui va être élue? Quelles sont ses prérogatives? Déjà, la Miss aura pour devoir comment je vais dire, de valoriser la femme en situation de handicap et d'être par ailleurs maternelle. Elle va rendre visite aux prisonniers. Elle va rendre visite dans des orphelinats. Elle aura effectivement... Les orphelinats, enfin, vous voulez dire aux handicapés dans les orphelinats et dans les prisons ou à tout le monde? Pas seulement les handicapés dans les orphelinats. Il y a aussi des enfants des enfants démunis et qui aimeraient vraiment recevoir des personnalités comme ça parmi eux. Moi, je vais revenir un peu sur une image où notre concours de cuisine s'était déroulé dans un orphelinat de la place. Et après les repas, le jury était constitué des enfants de cet orphelinat et d'une sœur et effectivement d'un membre du comité d'organisation. Et après ça, on a partagé la nourriture avec les enfants, les encadreurs. C'était formidable. Ça a fait du bien quand même. Ça a fait du Ça a bien. réconforté ces enfants-là. Effectivement. Non, ça c'est Donc bien. la Miss, c'est une vraie ambassadrice. Bon, hein. maintenant, voilà, c'est ma vraie question maintenant. S'il y avait un message personnel à passer, ce serait lequel? Pour ma part, c'est de dire d'abord à tous les Camerounais du Cameroun et de la diaspora que Miss Handicapée est un concept qui a été mis sur pied pour valoriser certes la femme handicapée, mais en même temps, ça valorise le Cameroun. Ça ne valorise pas la charmante Vanessa Bédine. Donc, on ne dit pas Miss Andy Vanessa, on dit Miss Andy Cameroun. Donc, il faudrait vraiment que les Camerounais acceptent ça et soient avec nous. Et maintenant, par ailleurs, rappeler à tout le monde que hier, nous étions des personnes valides. Aujourd'hui, nous sommes des invalides. Alors, personne n'a choisi. Personne n'a choisi. Personne ne sait de quoi demain est fait. Personne ne sait de quoi l'instant d'après est fait. Alors, ne minimise pas la personne en situation de handicap. Ne te dis pas que parce que tu as des millions, tu es déjà arrivé. Non. Donc, il faut être humble. Ça, c'est un message que je dois applaudir. Ouais. Parce que c'est ce genre de message-là qu'on a un petit à qui ça peut être bien adressé. Hein? Vanessa, quelque chose à rajouter? À ce que Léonie a dit, je vais ajouter, pour les personnes handicapées, ceux qui m'écoutent, c'est le moment d'être unis. Parce qu'en étant unis, on va porter haut. Oui. Super. Super. Perfect. Oui, perfect. Rien à rajouter après ça. Si quelqu'un complète encore quelque chose, c'est que c'est lui qui veut gâter. Alors, non, si moi j'ai quelque chose à compléter. Que dans ce programme, il y a toujours un thème à chaque édition. Et aujourd'hui, on parle justement de la consolation qu'on peut apporter à un enfant qui est attristé et touché par le décès d'un de ses parents, son père, sa mère. Un enfant de quel âge? Un enfant adolescent. Un enfant adolescent, oui. Parce que d'autres ne savent même pas. C'est après qu'ils comprennent. Donc, vous avez laissé vos commentaires sur la page Facebook du programme et Dexé arrive à l'instant pour le mailing.
Ah donc, On Lydie applaudit nous comment? faisait, oui. Oui, applaudit c'est comme comme ça, oui, ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on applaudit. Comme ça, je connais. Ouais. Je connais Dio. Ouais. Je connais, il sait que c'est comme Et on ça. fait tous le mouvement pour on applaudit, on acclame l'arrivée de applaudit. Dexter pour le mouvement, mailing. Que son arrivée à Ah, quoi mais c'est super, c'est super. C'est comment Dexter? Super, du sur On le est plateau là. avec Ouais. Bonsoir, bonsoir à nos Miss qui sont là ce Tu n'es soir. pas content de retrouver Lydie? Un bisou. Hey. Voilà. Tu vois, pour Lydie, on doit seulement demander. Hein. Pour les invités, c'est bon. Bonsoir à Man Forvest qui est de retour. Bonsoir. D'abord, premièrement. C'est son nouveau surnom, j'ai raté quelque chose. moi. Laisse-le lui parler. Man Forvest est de retour. Allez, c'est parti. Laisse-le lui parler. Ce n'est pas un truc. Et il y a les invités Bonsoir, Samba. bonsoir à nos Vanessa et Miss. Léonie. Il a dit bonsoir. Il t'a bien Resplendissante. averti que c'est Amba. Non, Tu y a n'es pas pas de son souci. égal, je peux lui dire ça pas toi. Il n'y a pas de souci. Parce que tu profites trop des Le match, Tommy Dexter tout à l'heure dans l'after. Il n'y a pas de Le souci. mailing. Tu le connais bien, non? Oui. Et ce soir, Joe, tu le sais, comme tous les soirs, on a une taxonomie, bien sûr, qui présente des commentaires. Yeah. Dans le BuzzNet, on aura un thriller qu'on va regarder, Super. sans oublier une fourchette de selfies dans le pic d'audience. Donc, commençons avec des commentaires. Il a cherché le J'ai la dico. cuillère. Il a cherché le dico. Votre pour enfant. ça. Sauf que le mot thriller, je trouve qu'il n'a pas sa place. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, Votre en enfant, plus même. Tout ça on va pour comprendre tout à construire. l'heure. Est-ce qu'on peut le Votre dire sans enfant avoir le- adolescent vient de perdre son père ou sa mère. Comment gérer la situation? On en parle tout de suite avec Manas Guimezap. C'est comment? On est là. Il est vrai que rien ne dépasse l'amour d'une mère, mais si cela m'arrivait, alors étant donné que je n'ai pas assez de temps pour m'occuper de cet enfant, je serais obligé de chercher une nounou pour s'occuper de lui. Mes condoléances les plus attristées à mon frère, Thierry Carole. Thank you. Anakan Michel Christelle, c'est comment? On est là. Généralement, les ados se perdent après la mort d'un parent. Dans cette situation, il faut continuer à faire ce que le défunt faisait et surtout le suivre plus que jamais. Naomi Ebala, c'est comment? On est là. Très souvent, la mort d'un des parents, surtout le plus aimé par l'ado, il devient presque récalcitrant. Donc moi, je ferai tout pour que l'absence de l'un ne soit pas, de sa séparation soit physique, c'est-à-dire ne voit plus que le défunt. Autre message, Bernard Fotso, c'est comment? On est là. Savez-vous que la lecture des commentaires est plus intéressante que la publication elle-même? Dexter, toi le chevalier qui lit et compile tous les commentaires, si tu es d'accord avec moi, fais une réaction en direct sur le plateau. Salut au plateau. Bon, c'est Hello. fait. Orline Sims, reformule cette question s'il te plaît. J'ai déjà posé cette question, mais je ne comprends pas toujours la question. Bon, il faut demander à Joe. Raïssa Folie, c'est comment? On est là. Ce sujet est un peu complexe. Tout dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Si son père et moi n'étions plus ensemble, je trouverais les mots justes de consolation dans la Bible en l'amenant à comprendre que l'Éternel est le meilleur papa et ne laissera jamais tomber. Tout humain reste soumis à sa volonté. Je lui donnerai deux fois plus d'amour et d'attention. Longue vie à C'est comment avec les meilleurs présentateurs de l'heure. Hey. C'est clair. Bravo. Ils sont là. Nas Wabo, c'est comment? On est là. Tu dis bien, votre enfant adolescent vient de perdre son père ou sa mère. Comment je vais gérer la situation? Moi, son père, je vais encore gérer quelle situation en ce moment alors que je suis déjà mort, non, man? Message. Ça, c'est une blague. Vraiment, En fait, Mais il comprend pas. Que s'il est le père, c'est que c'est la mère. C'est pour ça qu'on met le père ou la mère. Si tu es la mère, c'est le père. Chantal Flora Apollonie, c'est comment? On est là. Il est bien vrai que c'est C'est une difficile, blague. mais si il peut bien se battre pour travailler malgré la souffrance, tu fais avec, car Dieu contrôle de tout. Et pour terminer, Evra Fauci, moi en tant que la maman, je ferai tout pour le couvrir de deux amours, c'est-à-dire le mien et celui que lui donnait son père, car en ce moment, il est très sensible et si tu ne t'y prends pas bien, tu peux le perdre. Fin de citation. Voilà ça. ce qu'on a reçu essentiellement en termes de commentaires sur la page. Et bien sûr, dans le respect précis de notre taxonomie, on va passer au BuzzNet. On va regarder, comme je disais tantôt, Le thriller. un thriller Voilà. qui parle On ne peut pas d'amour. savoir si on n'a pas vu. Bon, Un on regarde thriller. d'abord, oui. On regarde et on va voir si c'est un trailer. Le thriller, c'est qui? On regarde le C'est un thriller. peu comme avec Létis, non? Je pensais que c'était du bikutsi avant de voir ça encore que c'est de la peau. Le BuzzNet, s'il vous plaît. Oh, regarde. Ta présence me manque, tes SMS nous disputent me manquent. J'ai trop de sentiments, mon bébé t'es mon médicament. C'est pas des paroles en l'air, t'es toujours au fond d'écran de mon cellulaire. Je sais ce que t'attends de moi, tu sais ce que j'attends de toi. Les actes pour le prouver, trop facile de dire je t'aime mais moi je vais te le montrer. Maloca, Maloca, écoute-moi.
Voilà, il faut expliquer, c'est l'expression parfaite de l'amour. C'est une vidéo qui fait le tour du monde et qui est très appréciée, des millions de vues. C'est ça qu'on appelle un thriller en fait. Un thriller, ce sont des vidéos en fait. Trailer. Voilà, trailer. Un trailer. Thriller. Un trailer. T-R-A-I-L. Mais trailer, c'est bande-annonce. Trailer, pas thriller. Bon, anyway, c'est pas important. Bon, Un maintenant, trailer. Le rapport avec le buzz, c'est quoi? Le buzz, on parle d'amour Le en fait. buzz nous fait rigoler, ça nous fait Non, on quoi? parle d'amour. Est-ce qu'on va seulement Vous me regardez, on on parle de Dexter. on doit seulement rire. Nous, on a quoi à voir dans l'amour? Je crois que Dexter, tu refais un tour dans le dico et puis on se revoit. Alors il dit thriller, parce qu'il y avait écrit Non, mais thriller. le truc audience, là. J'ai la même impression. C'est comment on est là après 5 ans, 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours, Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour, incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou, pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous. Dynamique. Et on applaudit comme ça. Et on applaudit comme ça. Et ah, super. Pour une fois, ta danse a un sens, hein? Voilà. Et nous y sommes initiés par Boom Benjamin Alain. Et c'est la personne et le professionnel que vous allez apercevoir, que vous apercevez depuis le début du programme dans la petite case en bas et qui traduit tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit en langage des signes. Donc pour la première fois. Celui c'est que c'est historique à la télé. C'est historique. On est écouté, on est compris par tout le monde, absolument tout le monde. C'est historique au Cameroun et je suis très heureux d'être témoin. Et d'ailleurs, dans les grands discours de l'État, on fait un petit signe à tous ceux qui nous entendent. Voilà, ce serait bien que... Parce qu'il y a des Camerounais qui n'entendent pas. Tu peux dire comme ça, alors qu'en principe, normalement... On doit te recruter, gars, pour la traduction, pour le concours. C'est ce que je voulais dire par là, mais bon. C'est Boom Benjamin Alain qui est avec nous tout le long de l'émission. Et on va directement se retrouver dans le thème Tommy. Oui, bien sûr. Ouais, on va se retrouver dans le thème et comme d'habitude, nous aurons notre triptyque. Le Vox Pop, la vie de notre personne ressource et bien entendu, nous aurons le sondage. Donc on ne va pas perdre assez de temps, on va aller directement dans la rue et prendre l'avis de monsieur tout le monde. Si je me retrouve dans une situation où c'est moi qui dois annoncer le deuil à un enfant, je le prendrai le plus calmement possible dans un coin, je m'assurerai à ses côtés et essayer de lui expliquer en quelque sorte que la vie n'est pas toujours rose comme on le pense et il y a un être suprême qui est aussi puissant et qu'il aime forcément ce parent, le parent qu'il a perdu pour que nous-mêmes. Il veut lui faire savoir que s'il a même perdu sa maman, c'est un membre de ses parents, moi il reste encore. Il pourrait déjà jouer en même temps le rôle de la maman d'abord et le rôle du papa. En attendant pour lui faire grandir et qu'en plus, il aura des mamans à côté. Et que Dieu lui a donné sa maman, Dieu l'a reprise. Et de temps en temps, je vais l'apporter cette chaleur paternelle. Et je vais essayer de tout faire pour combler ce vide. C'est vraiment lui expliquer que c'est le chemin de tout le monde. Il y a des naissances et il y a des morts. On doit mourir.
lui montrer que la mort est naturelle. On peut mourir parce que après la vie, c'est la mort. Même parler doucement, tout en lui faisant comprendre qu'on peut s'attacher à un être aujourd'hui et demain, cette personne n'est plus là. Et on va devoir vivre sans cette personne. Il faudrait d'abord que je sois très présent auprès de lui, surtout l'accompagner dans des conseils et l'occuper. Parce que quand il a des choses à faire, par exemple à l'école, on est là avec lui, on l'accompagne. Et tout ce que la mère faisait, on essaye de la remplacer, de faire tout ce qu'elle faisait. Je crois qu'il va oublier très très rapidement. Bon, pour qu'il ne soit pas traumatisé, je vais plus l'amener dans des divertissements, l'amener dans des glaciers, l'amener chez mes soeurs, pour que mes soeurs, parce que ce sont des mamans, vont le ramener petit à petit, le conseiller. Et moi, de temps en temps, l'assister. Si les enfants sont habitués à prier, à comprendre qu'après la vie, on doit mourir et que la mort n'est pas forcément une mauvaise chose, le traumatisme ne viendra même pas. Alors justement, on va faire un tour de table. Comment on console, comment on apaise un enfant qui a perdu l'un de ses parents, un être très cher, un père ou sa mère? Vanessa? Moi déjà, j'ai perdu ma maman il y a 5 ans. Elle est morte dans mes bras, c'était pas facile du tout. Pour moi, j'ai beaucoup prié parce que j'ai maigri, j'étais inconsolable. Moi, le conseil que je peux donner, c'est de pleurer. Parce que pleurer, ça fait du bien. J'ai pleuré ma maman pendant 2 ans. Donc, il faut pleurer. À l'ado. Lydie, c'est le conseil qu'on peut donner à l'ado Oui. qu'il pleure. Parce que si tu ne pleures pas, tu peux te rendre malade, tu peux avoir une crise cardiaque, tu peux... Bon, tu peux étouffer de peine, oui. comme on dit, Non, mais et en de fait, chagrin. oui, d'intérioriser la douleur, je pense que c'est ça que vous voulez dire, Oui, extérioriser. Bon, moi, vraiment, là, je vais aller sur un côté plus pragmatique, surtout si c'est un ado. Déjà, je pense que c'est un âge qui est très, très sensible, où parfois, même très souvent, les ados ont un côté, comment dire, ils voient les choses en noir, c'est-à-dire ils ont l'impression que rien ne marche pour eux, même qu'ils n'ont quand pas tout de est chance. rose. Voilà, même quand tout est rose, c'est juste typique de la majorité des ados. Donc, perdre un parent, je pense, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Maintenant, comment l'accompagner, effectivement, dialoguer beaucoup sur le fait qu'il y a la vie, qu'il y a la mort. Malheureusement, on ne nous explique pas ça à l'école, Joe. Et je peux te dire que souvent, j'en parle avec les gens, je dis on devrait nous apprendre ça à l'école. On devrait nous apprendre à l'école que on meurt aussi. On peut mourir, qu'on peut perdre un ami, qu'on peut perdre un parent, etc. Parce qu'on ne s'attend pas à ça. Mais les parents ne doivent jamais mourir, surtout quand on est enfant et même d'ailleurs quand on est adulte. J'en sais quelque chose également. Donc voilà, mais beaucoup d'amour. Ce que je dirais, c'est que c'est très difficile de dire si on va consoler quelqu'un ou pas. On ne peut pas avoir cette prétention. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est lui dire à quel point on l'aime, à quel point il est important pour nous que lui, il soit là. L'autre personne est partie, on ne peut rien faire, mais lui, il faut qu'il continue sa vie et il faut qu'à la place de juste de pleurer, de prendre ça comme une fatalité qui doit l'attirer vers le bas, de prendre ça comme une force. Ça veut dire tout ce qu'il aurait aimé que, par exemple, ce parent voie de lui, qui continue de se battre pour les avoir parce que voilà, le parent, quelque part, peut-être le voit d'ailleurs. Tu vois ce genre de concept pour qu'il essaie d'en faire une force, c'est-à-dire à travers la douleur et la difficulté, et l'accompagner avec beaucoup d'amour. Je pense que c'est ce que je dirais. C'est tellement bien dit. Hein. Kalaga? Les morts ne sont pas morts. Ouais. Où ils sont partis, ils te regardent et ils vont te soutenir. Il faut juste beaucoup prier et savoir que demain tu seras appelé aussi à partir. Mais cependant, comme tu es encore là, il faut être fort. Il faut que chacun sache que le passage sur terre, ce n'est pas toi qui décides du jour où tu partiras. Il faut juste tout faire pour maintenir le cap et faire de bonnes choses, bien te comporter envers ton prochain, comme toi-même, sachant qu'un jour, toi aussi, tu partiras. Mais on ne sait quand. Tu vas dire ça à un adolescent? Je me demandais aussi. Hein, ça peut arriver. Il faut peut-être s'impliquer. Quand tu viens de perdre, même pour un adolescent, quand tu viens de perdre une personne, tout ce qu'on va te dire, tu ne vas pas comprendre. Hein. Tu es seul dans ton monde. C'est ça. Oui. Et moi, j'étais dans le beaucoup d'amour, hein? Surtout beaucoup d'amour. Tout le monde peut mourir. Est-ce qu'il faut se cacher pour le dire même aux enfants? Tout le monde peut mourir. Si tu t'amuses mal, tu peux mourir. Mais il n'y a pas un jour pour mourir. Ça peut arriver comme quand Dieu va vouloir. Mais cependant, on se méfie. On fait le maximum d'efforts pour se méfier, pour ne pas mourir de soi-même. Que cette mort provienne vraiment de la volonté de Dieu. Il faut tout faire. Mais néanmoins,
papa ou maman a été rappelé à Dieu et c'est le moment d'être fort parce que les morts ne sont pas morts. Les morts nous regardent où ils sont et nous soutiennent. Léo, je me tourne vers toi. Moi, je dirais personnellement, j'avais perdu mon papa quand j'avais l'âge de 9 ans. Là, j'étais encore enfant et c'est à 30 ans que j'ai commencé à ressentir ce que c'est que perdre un parent. Parce que là, j'ai grandi sans chaleur paternelle. Ce que moi, je peux dire, c'est que consoler un ado qui vient de perdre son parent, c'est Dieu qui s'en charge. Parce que nous constatons aussi en même temps que beaucoup d'enfants orphelins, généralement, sont tellement maltraités dans des familles, ça, il faut le dire. À des moments, la maman peut-être n'a pas d'argent, la famille de l'homme néglige carrément les enfants. Maintenant, la maman fait ce qu'elle peut. Et on ne peut que prier Dieu de toucher les cœurs des enfants parce que un être humain ne peut pas consoler l'autre. Il n'y a que Dieu qui peut consoler et guider un enfant qui a perdu un parent. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'en ai connu les enfants qui ont perdu leur maman. Et j'ai une grande sœur à moi, une tata, qui, sa petite sœur, sa grande sœur décédée, elle lui a laissé avec les enfants. Elle s'en occupe correctement et bien. Elle donne même la priorité à ses enfants-là par rapport à ses propres enfants, même, comment on appelle ça? Natal, non? Légitime. Légitime ou naturel. Voilà, tous sont devenus ses enfants et elle les encadre de la même façon. Parce que, vous voyez, on sait que c'est passé, c'est le sang aussi, la sœur, c'est trop fort. Mais certaines personnes ne le font pas de la même façon. Hein. Ah oui. Faites gaffe, les orphelins réussissent beaucoup dans la vie. Ah oui. Tommy, on a le sondage. Ouais. On a le sondage et ça s'est affiché tout à l'heure. Vous verrez 3 compartiments. Accompagnement psychologique, 25%, soutien, 25% et 50% le dialogue. Bon. Certains ont estimé qu'en dialoguant avec l'adolescent, on peut l'accompagner à sortir de cette obscurité qui semble être assez complexe. Et bon, personnellement, moi, je suis quand même d'accord avec Lydie quand elle évoque l'initiation. L'initiation à la mort. À l'appréhension de la mort. Oui, à l'appréhension de la mort. Mais maintenant, la bonne initiation. C'est ça le problème. Maintenant, quel type d'initiation on va donner? Parce que c'est la psychologie, je suis d'accord avec toi. Et à quel âge? Parce qu'à quel âge on peut parler de quoi? Parce qu'il y a aussi un problème de compréhension. Et je pense que même cette initiation, elle peut même aller jusqu'au plan spirituel. Parce que à chaque niveau de spiritualité, vous avez un peu, je vais faire un truc simple, vous avez 2 camps par exemple. Vous avez ceux qui sont assez spirituels, qui sont religieux. Chez les chrétiens, on va vous dire que quand on meurt, ça s'arrête là et puis on attend le jugement dernier. Mais vous allez voir, chez les spirituels et beaucoup plus les africanistes, ils vont vous dire que quand vous mourrez, vous attendez une réincarnation, une autre vie. Que en fait, le passage que vous avez passé sur cette terre, c'était une fin, c'était un end. Mais il faut attendre une nouvelle vie pour soit rattraper des erreurs que vous avez commises, ou soit peut-être pour vous purifier. C'est censé aider. C'est une appréhension. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je parle d'initiation. Ce que je veux dire, ce type d'initiation peut aider les gens à comprendre certaines choses, à appréhender la mort, peut-être soit de façon différente, ou de ne plus peut-être voir la mort comme une sorte d'extrême fatalité. Donc c'est ce que je veux dire. Donc, on a un expert. Bah oui, on a un expert. C'est le pote des ados. Marius Tchassep. Ça marche. Il revient sur la question. C'est pas le Tchassep que je connais ici. L'enfant commence à intégrer la notion de la mort à partir de 7 ans. Parce que c'est à l'âge où il acquiert la réversibilité. Donc, entre 7 et 9 ans, l'enfant commence à intégrer la notion de mort. Il comprend que la mort n'est plus seulement liée à la question de sommeil ou bien à la question de la disparition. Il comprend que la mort est quelque chose qui peut toucher tout le monde et qui peut s'étendre sur la durée. Donc il comprend la notion de perte dès 7 ans. Donc à l'adolescence, il a totalement intégré les notions de mort, tout comme un adulte. Et quand on parle de deuil, par exemple, le deuil est ce qu'on appelle le processus du deuil. Le travail du deuil, il y a notamment 5 étapes par lesquelles tout le monde passe dans le travail du deuil. Il y a, la première étape, c'est celle du choc et du déni. La deuxième étape, c'est celle de la colère. Ensuite, survient un peu la phase de négociation, celle de la tristesse et de la dépression, et celle de l'acceptation. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle le deuil normal, qui peut prendre un certain temps.
Or, un adolescent ou bien un adulte peut être bloqué à l'une de ces phases-là. Et on parle donc d'un deuil pathologique. Maintenant, chez l'adolescent, annoncer le décès d'un être cher ou bien d'un parent peut s'accompagner d'un certain nombre de manifestations. Parce que vous savez, l'adolescence est dans une période de transition, de construction. Il a peut-être le corps d'un adulte, mais sur le plan émotionnel, il est encore assez fragile. Et pour cela, le deuil peut se manifester chez lui d'une autre manière. Par exemple, il peut tout le temps être en train de rechercher un coupable s'il ne s'auto-culpabilise pas déjà. Il peut être en train de le manifester par des signes d'agressivité, par des silences, donc il y a plusieurs façons de manifestation, par le fait de s'isoler. Des actions concrètes à mener, c'est déjà de ne pas empêcher l'adolescent de vivre le deuil, d'assister aux différentes étapes du deuil. Ça serait la première question. D'ouvrir le dialogue avec lui ou la communication avec lui sur le décès de la personne, sur son ressenti, comment il se sent, ce qu'ils ont fait ensemble, de ne pas camoufler. Et après l'enterrement, revenir pour voir un peu comment est-ce qu'il a vécu le deuil, est-ce qu'il a des difficultés, qu'est-ce qu'il a en attente, explorer cela et également lui témoigner de cela, ce qu'on a ressenti, qu'il sache qu'il n'est pas le seul à avoir ressenti cette tristesse. Et finalement, si on n'a pas les outils ou les forces nécessaires pour le faire, l'encourager à parler de son vécu, de ce deuil avec d'autres personnes qui peuvent lui apporter soutien et réconfort. Super, on rentre le plein pied dans le point I de Lydie. Eh oui, Joe, et ce soir, pour redémarrer, j'ai décidé de vous emmener en voyage comme d'habitude à Cuba. Arrête de me... Tommy, je suis en train de me distraire. Donc, Cuba qui est très connu, bien évidemment, grâce à Fidel Castro et son combat anti-impérialiste, mais également, n'est-ce pas, pour sa culture des cigares. Et beaucoup connaissent aussi sa musique sans savoir que c'est forcément de la musique cubaine, un pays donc qui est fabuleux. Et ce petit documentaire dont je vais montrer la bande-annonce montre vraiment le côté, comment dire, sensuel, spirituel, l'âme de Cuba. Ça raconte l'histoire d'un musicien américain, d'un guitariste qui s'appelle Ray Cooder. Et en fait, c'est pas une histoire, c'est ce qui s'est passé. Il va à Cuba parce qu'il est en train de chercher donc un musicien soliste pour une composition. Et il tombe sur une bande de vieux musiciens qui sont vraiment âgés. On te parle de 50, 60 ans en montant. Il y en avait qui avaient déjà 80 ans, qui étaient très connus à Cuba, mais qui étaient totalement inconnus à l'international. Il fait un album avec eux et ça devient un succès planétaire qui est écouté jusqu'à aujourd'hui. Et après ça, le réalisateur Wim Wenders en a fait un documentaire qui montre vraiment Cuba comme vous ne le verrez jamais, mais surtout l'histoire de la musique cubaine, enfin toutes les traditions, c'est magnifique. Alors on regarde un extrait. Hey, Social Club, voilà. Wow. Non, mais vraiment, comme je dis, c'est extraordinaire. Je sais qu'on ne connaît pas forcément les noms, mais il y en a qui ont reconnu la musique, donc Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Mara Portando. Il y a des chanteurs, mais extraordinaires sur l'île de Cuba. Souvent, on va dire, bon, la salsa, l'Amérique latine, on ne sait pas trop où. Mais c'est surtout que vraiment, dans ce documentaire-là, il y a un condensé d'un peu de tout. Ça nous fait voyager, ça nous permet de connaître la culture, ça nous fait connaître les musiciens. Et ça a été, comme je t'ai dit, pour beaucoup d'entre eux, ils sont devenus des superstars. À 80, 90 ans, ils ont fait des concerts et qui leur a rapporté beaucoup d'argent et a permis de mettre Cuba sur la sellette. Voilà. Ben merci Lydie. Super Lydie. Vous regardez, c'est comment nous sommes en direct. Nous sommes avec Vanessa et Léonie. On ne va pas taper sur la table. On va faire Léonie. Et merci à Boum Benjamin qui nous accompagne. Léo, à un moment, tu étais communicateur aussi dans le truc de la fille de Mamiton, non? Oui. C'est toujours le même groupe, donc bien, c'est maintenant à pas, je ne comprends pas. Non, c'est à pas, c'est deux entités. Différentes. Ici, c'est vraiment deux entités différentes. Mais tu es toujours comme communicatrice, non? Bon, oui, mais non. Parlons de cette entité rapidement. Ce qui va se passer demain, il y a beaucoup d'inscriptions prévues, mais il y a par exemple deux personnalités particulières dont on doit parler et qui vont participer à la soirée. Oui, déjà, nous avons deux marraines, Madame Colette Chatué et Blanche Baileys. Blanche sera là demain. Effectivement.
Là, elle ne pouvait pas refuser une occasion. Depuis le temps que je la cherche. Tu vas la trouver, c'est ton égal. Oui, je vais la retrouver là-bas demain. Au coin de Tata au Mayom. Petit modèle t'as dépassé. Qu'est-ce que c'est genre grand modèle. Tu vas aller sur grand modèle. Qu'est-ce que c'est genre Le maïs rouge arrache les dents. Qu'est-ce que c'est moi, genre c'est ce que je peux te dire. Petit modèle te dépasse, tu vas sur grand modèle. Je vais vous surprendre. De toutes les façons, j'ai un souci. C'est bien la fin parce que je voulais annoncer une nouvelle. Oui, c'est presque la fin, mais avant, on a une interview spéciale prévue qu'on découvre après le jingle. On a vraiment dit un mot, hein. Alors, l'interview, c'est un mot pour, mais vraiment un mot, hein. Un mot comme ça. Tu vois. On vous propose des images, des personnes, des personnalités, et vous suggérez un mot de ce que ça vous inspire. Est-ce que les visages, les personnes, les choses que vous avez vécues ensemble vous inspirent? Laria est-elle avec nous? Martin Camus. Un mot pour lui? Bon. Un mot. Bravo. Bravo. Voilà. Et bravo pourquoi? Parce qu'il le combat pour la personne handicapée. Super. Ah, c'est bien dit. Image suivante. Stevie Wonder. Oui. Lui, il est un Américain, mais bon, je ne sais pas trop. Un mot. Félicitations pour sa musique. Donc, félicitations. Oui. Non, mais oui, bon, donc aveugle, il faut préciser, n'est-ce pas, bien malvoyant. sûr. Non, c'est pas malvoyant, enfin bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fait une carrière extraordinaire, donc c'est tout à fait possible. C'est surtout dans la musique, il y a de nombreuses personnes malvoyantes qui sont dans la musique. Voilà. Il a fait un tour au Cameroun. L'image suivante. Un mot. J'ai oublié le nom du papa. André Maritala. Yoli, tu peux proposer le mot aussi. Hein? C'est notre Stevie Wonder. Merci parce que lui aussi, il fait partie des personnes qui valorisent la personne en situation de handicap parce que malgré son handicap, il fait des merveilles en matière de la musique. Ouais. Tu n'as rien à me demander, ce n'est pas la guerre. Donc ça, c'est merci. Merci. Tu n'as rien à me demander, ce n'est pas la guerre. Voilà. Que ce soit toi. Merci, maman. Merci aussi. Oui, merci. Madame Colette Chatoué. Qui est la marraine. C'est la marraine. Et c'est même la même image que nous avons utilisée dans notre page Miss Andy pour annoncer que c'est elle, la marraine de l'événement. Elle est très belle. Ah, c'était choisi exprès. On a épuisé toutes les images. Hein, et vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et surtout beaucoup de courage. C'était une grande campagne pendant plus d'un mois. Sur les différents médias, principalement sur Canal 2 International qui vous accompagne. La campagne se termine demain avec la grande Et si on veut finale. participer, comment on fait? Demain. Miss Andy Cameroun, là vous êtes sur Facebook, Andy H-A-N-D-I. À partir de la page, vous avez tous les contacts. Ah, ben voilà. C'est sur invitation ou bien... C'est sur invitation. Les billets sont toujours disponibles. 20 000, 10 000, 20 et 30 000. On peut les avoir où? Et 5 000, sans oublier. Et 5 000. Et je peux les avoir où? Pardon. Sur les numéros comme le 6 80 05 43 65, le 6 96 25 80 47 97. Là, quand vous appelez à ces numéros, vous pouvez avoir des... Et je présume que ça va aider votre cause que de venir et d'acheter des places. Effectivement. Parce que là, nous avons besoin de la chaleur humaine aussi. On ne veut pas juste de l'argent, mais on veut aussi que les gens nous montrent qu'ils sont intéressés par ce qu'ils sont curieux de voir ce que les personnes dites invalides, quand on parle de Miss Andy, comment est-ce que ça se passe le défilé? Venez juste découvrir. C'est intéressant. Donc, si j'avais une nouvelle à annoncer à la fin, c'est qu'on vient de nous annoncer la perte d'un comédien, Zeresh. Zeresh qui vient de nous laisser, qui vient de partir. Pour ceux qui l'ont connu, c'est un très grand comédien, celui qui voulait laver la veuve dans Ennemi intime. Ah, d'accord. Zeresh qui nous a quittés. Ça. Un grand technicien de climatisation. Mon fils même travaillait avec lui. Voilà, c'est la vie. Une pensée vraiment pour toute sa famille. Pour son âme. Et la grande communauté artistique. Un père. Okay.
Merci encore Vanessa, Elioni et beaucoup de courage demain. Nisandi, c'est demain à la place Safi, à la salle Safi. Effectivement. À partir de 19h. Allez, pour nous, on se retrouve demain à partir